Alors, est-ce que les hommes deviennent-ils trop fleurs bleues? À l'encontre d'une croyance vraiment très répandue, plusieurs recherches en psychologie sociale ont montré que les hommes sont en fait en moyenne beaucoup plus romantiques que les femmes. C'est-à-dire qu'ils ont une tendance plus forte à s'emballer vite, à se croire, vous savez, en amour, pris d'un désir fou, souvent d'ailleurs très offensif, à l'endroit d'une fille qu'ils connaissent pourtant à peine. Et à l'inverse, les femmes, d'après cette étude, savent en moyenne se montrer beaucoup plus pragmatiques, prendre leur temps pour évaluer le potentiel du prétendant de manière beaucoup plus rationnelle. Et moi, ça me surprend encore quotidiennement d'accompagner des hommes à la fois vraiment très rationnels, qui basent tout sur une approche très logique de la séduction, et à la fois capables de s'emballer pour une fille qu'ils connaissent depuis à peine 2 jours, voire même parfois de développer ce qu'ils appellent des sentiments amoureux pour elle. C'est-à-dire que leur profondeur de traitement du mental se heurte à une vision très fleur bleue des relations amoureuses, qui elle-même fait en fait écho à un manque d'éducation sentimentale. Bizarrement, le rationnel s'écroule quand ils rencontrent une fille avec qui ils ont 2-3 atomes crochus, ils sont là à attendre que la magie opère au bout d'une conversation en mettant de côté finalement complètement la part de choix conscient que nous avons pour construire des relations plus matures. Et ma mission dans le cadre des accompagnements, c'est aussi de faire cheminer les hommes vers plus de maturité émotionnelle, ce qui leur permet de mieux se réguler dans la phase de dating, qui est, rappelons-le, une période difficile à gérer pour les hommes qui souffrent d'une dépendance affective vis-à-vis des femmes. Et donc sortir de ce schéma-là, ça peut se faire en 2 étapes. La première, c'est d'arrêter de croire aux contes de fées, tout simplement. Il faut changer nos croyances par rapport à l'amour. Entretenir une vision trop romantique des relations amoureuses, c'est vraiment s'empêcher de grandir, de trouver une connexion profonde avec une femme, puisqu'on confond l'intensité des émotions liées à la rencontre, ce qu'on pense être un coup de foudre, avec l'amour, le vrai, celui qui se construit avec le temps. Ce qui fait qu'on démarre sur les chapeaux de roue, dans l'illusion qu'on a trouvé la perle rare, et bien souvent ça finit par une grande déception profonde, pour au final perdre encore plus de confiance, se sentir pire qu'avant, et cultiver une vision défaitiste de l'amour. La boucle est bouclée. Donc l'amour, je vous le disais, ça se construit avec le temps, avec les efforts, avec des conversations, de l'observation, de l'écoute aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de ressentir des choses dans les premières semaines. C'est magnifique d'être surmotivé à l'idée de revoir cette fille avec qui le courant est super bien passé la première fois, mais de là à croire que c'est l'élu, bon. On voit donc que ça passe par un travail cognitif autour des pensées, des histoires précoces que vous vous racontez avant, après un premier ou un deuxième date, puisque ce sont ces pensées-là qui génèrent des émotions qui nous aveuglent. La deuxième étape, c'est de poser des limites. Alors je préfère vous dire tout de suite que ce point-là s'inscrit dans la continuité d'un travail sur soi, sur son estime personnelle. Pourquoi? Parce que si je doute de ma valeur, de ma capacité à être aimé, que je ne suis pas sécurisé affectivement, alors il sera particulièrement difficile pour moi de poser des limites, parce que je vais avoir peur de déranger, que l'autre s'en aille, que la fille ne m'aime plus. Et pourtant, poser des limites, exprimer des envies dès le début, ce sont les clés d'une relation réussie. Quand on ne le fait pas, vous n'aidez pas la relation. Vous participez à la détérioration de cette relation. Et on parle souvent des limites qu'on pose pour éloigner les autres. Vous savez, du type, j'aime pas quand tu fais ça, je tolère pas ça, j'aimerais que ça s'arrête. Mais il y a aussi les limites qu'on s'impose à soi-même. C'est-à-dire ce qu'on est plus prêt à tolérer vis-à-vis, non pas de l'autre, mais de soi-même. Et je voudrais m'attarder sur celle-ci. Par exemple, si une femme vous propose de mettre vos slips dans son dressing après 3 rendez-vous, vous pouvez lui dire non. Parce que justement, vous vous êtes promis de ne pas vous installer chez une femme avant 6 mois de relation. Et c'est exactement pareil avec le sujet du jour. Vous pouvez faire le choix conscient de ne pas vous projeter trop loin avec une fille que vous connaissez à peine, de ne pas parler de choses trop intimes, de ne pas révéler trop de choses trop tôt, de ne pas chercher à résoudre ses problèmes, de ne pas tout payer lors des premiers rendez-vous, en tâchant, bien sûr, de vous y tenir. Voilà, donc on récapitule. Passer d'une vision de l'amour encore adolescente à une vision plus mature, c'est la première étape, en apprenant à gérer ses pensées quand on date une fille qui nous plaît beaucoup, en apprenant à gérer les projections, les idéalisations. Et très important, on se fixe des limites pour éviter de perdre pied, se griller d'entrée de jeu, parce que finalement on n'a pas été suffisamment à cheval sur ses principes et ses standards. Voilà, si vous avez envie d'améliorer la relation que vous avez avec vous-même, avec les femmes, je vous propose d'aller regarder ma formation masterclass, strictement réservée aux hommes introvertis, célibataires qui en ont marre de passer au second plan avec les femmes sans jamais comprendre pourquoi. C'est une vraie formation de développement personnel, pas du blabla ou des poncifs sur la séduction. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne, partager, faites ce que vous voulez, et être prévenu, bien sûr, dès que je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt.
Ciao.